Kobe. Voilà. Merci. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, vous êtes une sentinelle de la mer en Occitanie, mais plus particulièrement, quelle responsabilité avez-vous dans cette action? Alors moi je travaille pour une association qui s'appelle le CPIE Bassin de Thau et qui travaille sur le territoire ici, le bassin de Thau et le littoral d'Occitanie, qui fait de l'éducation environnementale et qui accompagne les acteurs du territoire vers la transition écologique. Et pour le CPIE Bassin de Thau, j'anime un réseau qui s'appelle le réseau des sentinelles de la mer et qui est un réseau de sciences participatives sur la mer et le littoral. Les sciences participatives, c'est des programmes scientifiques dont la collecte de données repose sur des citoyens. C'est-à-dire que tout le monde peut observer et redonner ce qu'il a vu, quoi. Exactement. Tout le monde peut partager ses observations dans des programmes faits pour ça, au profit à la fois de la recherche et puis des inventaires et parfois même des politiques publiques. D'accord, ça existe depuis longtemps? Ça existe depuis 2015. Et on est aujourd'hui, on coordonne donc une vingtaine de programmes avec des institutions qui portent les programmes et des associations qui animent ces programmes, qui proposent des animations sur ces programmes au grand public. D'accord. Donc là, vous avez une action sur Marseillan depuis 2 jours. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce que le but du stand que vous voyez là, c'est de montrer aux gens que tout le monde peut devenir un observateur, tout le monde peut devenir une sentinelle de la mer en fonction de sa pratique de la mer et du littoral, mais que c'est quelque chose de tout à fait accessible qui n'est pas réservé à des naturalistes experts. Et donc, ce qu'on tente de dire aux gens et de faire découvrir aux gens à travers ces jeux et ces animations, c'est que les gens qui font du bateau, qui sont sur l'eau, peuvent faire certaines observations et les partager. D'autres qui seraient plongeurs ou qui font du palme-masque tuba peuvent aussi partager leurs observations. Et même ceux qui seulement se baladent sur la plage peuvent aussi partager leurs observations sur ces plateformes. Alors par exemple, qu'est-ce que c'est qu'observer? Alors c'est observer jouer à des coquillages, c'est quoi? Alors je vais vous montrer, oui. Quand on est sur l'eau, quand on est sur un bateau, ce qu'on peut voir quand on est sur l'eau, si on a la chance de croiser des mammifères marins ou des requins, on va voir que les parties émergées, donc les ailerons, parfois un bout de tête, parfois un souffle, parfois un bout de queue. D'accord. Et un jeu comme celui-ci permet aux gens de commencer à apprécier les critères d'identification de ces espèces juste avec la forme d'un aileron. Et là, on voit que telle forme d'aileron va correspondre à tel ou tel animal, des requins, des baleines, voilà. Et donc, quelqu'un qui ferait ces observations-là peut les partager dans un programme qui s'appelle Obs en mer, qui a une plateforme qui est téléchargeable sur les téléphones. Il faut s'inscrire avant ou Il faut télécharger l'application et c'est tout, et créer un compte. Et à partir de là, si on a la chance de croiser un requin pèlerin ou un dauphin, on peut le signaler en géocalisant l'observation. Et c'est des données qui vont être très importantes pour les scientifiques qui suivent ces espèces et donc qui sont très utiles. Et on va pouvoir retrouver nos observations sur la carte en ligne du site d'Obs en mer. D'accord. Alors, depuis 2015, vous avez beaucoup d'adhérents, beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que la population est motivée? Oui, c'est difficile de remarquer de plus en plus de gens impliqués parce qu'on n'arrive pas à garder le contact forcément avec tous les observateurs. Mais via les programmes qu'on anime dans le cadre du réseau des sentinelles de la mer, on voit que le nombre d'observations augmente
Et donc j'imagine que c'est peut-être en lien avec notre sensibilisation sur ces programmes. D'accord. Alors ces programmes-là, ces sensibilisations, vous les faites régulièrement? Vous en avez encore d'autres de prévus à l'avenir? Oui, la semaine prochaine à Montpellier sur un festival qui s'appelle Va Savoir, qui est un festival sur les sciences participatives. Et après, ça sera fini pour cette année. Mais on essaye d'être avec cet outil-là, avec ce stand grand public, on essaye d'être sur des événements qui brassent du monde. On a été cette année sur Escale 7, on a fait quelque chose pour la journée de la mer et on a été sur quelques événements où on sait qu'on peut rencontrer un public nombreux. Pendant l'hiver, alors, c'est plus calme, les gens vont moins en mer, ni sur les plages. Il y a quand même des choses à faire? Oui, non, ici pendant l'hiver, les gens sortent en mer, surtout qu'on a l'étang, on a la lagune, les gens sortent beaucoup sur la lagune en bateau et il y a toujours des gens qui se baladent sur le bord de la plage et qui vont ramasser des choses qui vont les interpeller. Alors si on les a croisés avant, ils vont se dire peut-être ça vaut le coup de signaler cette observation, ou alors c'est des gens qui ont l'habitude de partager leurs observations. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme observation je peux vous particulière? Ah oui, allez, on y va. On a ici cette animation justement, qui permet de montrer aux gens que leurs observations de la laisse de mer peut être intéressante et que des choses qu'ils ont l'habitude de voir sans faire attention, comme par exemple ah oui, là il y a la petite mallette. Voilà, savoir que ça c'est un os de sèche, donc ils peuvent faire le lien entre l'objet, l'os mort, et ici la sèche qui est là, et avec la photo de l'animal vivant. Et puis il y a des choses que les gens connaissent peu, savoir que ça c'est des œufs de raie. On trouve ça souvent sur la plage, et souvent les gens savent pas que c'est des capsules de raie, et ça indique donc une présence des raies dans notre zone. Parfois même les gens ne savent pas qu'il y a des raies dans le coin alors qu'il y en a. Ceci aussi qu'on trouve énormément sur les plages de l'étang et ici du littoral. C'est des œufs de gastéropodes, c'est des œufs de murex. Voilà. Okay. C'est pas celui-là, il est où le murex? Voilà, il est là. Et le murex, c'est un escargot qu'on consomme ici. Il est présent dans la lagune et sur le littoral. Et souvent, les gens pensent que c'est une éponge ou que c'est un végétal. En fait, c'est aussi des pontes. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc tout ça, c'est ce que les gens vous ont remonté. Donc ça existe encore. Est-ce qu'il y a des diminutions d'espèces? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors moi je fais la promotion de ces programmes, mais je ne suis pas dans l'analyse de ces données. Mais par contre, les observations que font les gens et que partagent les gens permettent parfois de dire si on trouve ça à cette période, ça veut dire que peut-être les pontes arrivent un peu tôt dans l'année. Donc ça permet d'observer des changements. Peut-être qu'à certaines années, on observe moins de capsules de raie. Donc c'est aussi, tout est une information en fait. La présence ou l'absence de certains éléments de la laisse de mer sont des données qui permettent ensuite aux scientifiques de tirer des tendances, peut-être sur le réchauffement climatique ou sur la disparition de certaines espèces. Qu'est-ce qui vous a amené, Marion, à faire ça, vous? Moi, c'est l'envie de travailler en lien avec l'environnement. Moi, j'aime bien être la tête sous l'eau, j'aime bien être sur la plage. Vous faites de la plongée alors? Je fais pas de plongée, je fais du masque tuba et je fais du bateau. Et je passe le plus clair de mon temps libre sur la plage. Très bien. Bon voilà, alors tout le monde peut devenir un tout partenaire. Le monde peut devenir donc, une sentinelle de la mer. Et puis voilà, on va. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc là? J'observe. Voilà, j'observe, je participe. C'est l'annuaire qui compile tous les programmes de sciences participatives sur la mer et le littoral en Occitanie de notre réseau. Donc il est disponible sur le site internet. Et il va permettre aux gens d'avoir un court résumé de l'intérêt du programme,
à quoi vont servir les informations collectées, Oui. comment faire pour mettre en œuvre un programme, quelle plateforme télécharger, quels documents peut-être regarder avant. Et puis, et voilà. Et voilà, C'est donc tout. Comment devenir, c'est un petit mode d'emploi pour faire des observations et devenir une sentinelle. vous êtes financé par qui, par quoi, quels On est sont vos financé partenaires? par la région Occitanie, par le département de l'Hérault et également pour certains programmes spécifiques par l'Office français pour la biodiversité et la Fondation de France. D'accord. Bah, écoutez Marion, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Avec Alors plaisir. je mettrai les liens pour tous ceux qui veulent devenir sentinelles et aider la mer à continuer de nous apporter ces beaux trésors. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous avez des petites merveilles ici, hein? Oui, c'est tout ce qui est faune et flore de Méditerranée. Voilà, ce sont que des auteurs et des autrices de la région. D'accord, on peut trouver ça où, à part aujourd'hui? Bonne Mais question. oui, Auprès des vendeurs, voilà, des librairies, vous pouvez en trouver dans les librairies. Hein, c'est des livres en vente libre. très bien. Et à côté, vous avez des livres jeunesse. Ah, super, merci beaucoup. Bonjour. Alors pour la jeunesse, pour les éduquer à notre... Oui, bah en fait, on a choisi des auteurs locaux. Oui. Moi, je suis autrice locale. D'accord. Donc, pour sensibiliser à la nature, au message aussi par rapport au plastique, par rapport à l'environnement en général. Il y a aussi donc une grande diversité. Au niveau des livres, donc là vous voyez des livres avec des poulpes, des mouettes, des goélands, des hippocampes, hein, donc Très on bien. est au bon endroit. Et puis aussi des livres qui décrivent un petit peu plus, donc dans le détail, le voyage d'une moule donc, et sa reproduction. Là aussi, les animaux de Camargue en détail. Alors le moustique, bien entendu, mais la libellule, le lézard avec voilà, le dessinateur aussi à détailler là. Donc avec les animaux de Méditerranée et moi mon livre Ah, avec voilà votre livre, Bernie qui est là. Le voilà, donc, qui est effectivement un petit Bernard l'ermite qui trouve une maison en plastique. Ah oui, alors parce que le pauvre n'a pas de maison lui alors. En fait, les qu'est-ce Bernard qu'il a- l'ermite, Oui. quand ils grandissent, ils changent de coquille. Ah. Donc, c'est comme comme les enfants, ils changent de t-shirt Oui, c'est quand vrai. ils grandissent. Et mon Bernie, eh ben, en fait, il trouve dans la mer une maison en plastique. Donc lui, il est super content. Voilà, Il se mais dit, il est voilà. super content, mais c'est pas très bon quand même. C'est pas très bon du tout. Et donc il dit je vais en faire être populaire, on va m'aimer pour mon apparence. Et finalement, les plastiques, ça se transforme en microplastiques. C'est une histoire d'identité, d'amitié, de confiance en soi, de collecte aussi solidaire où on va sur les plages pour ramasser les déchets en dehors des périodes de reproduction, bien entendu, où là il faut laisser un peu la nature tranquille. Et c'est un livre de sensibilisation parce que on est tous concernés. Les enfants sont souvent plus concernés et plus au fait un peu de Oui, ça que et les c'est parents. eux après qui vont dire aux parents ne laisse pas traîner. C'est ça, attention, viens, on ramasse et tout. Donc, du Exactement. coup, voilà, après le bon déchet plastique est celui qui n'existe pas, mais le plastique il est partout dans notre vie. Donc, où on en fait des méduses, comme là avec l'artiste plasticien Duhart, qui a fait des méduses, qui a fait d'autres animaux. Ou alors, du coup, on essaie de réduire son impact sur notre vie. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est un carnet pour pouvoir noter pour faire ça. Go baby, go. Ouah. Go baby. Leave it. So. Leave it. So. Leave it. So. Leave it. Isso sofre. Noli noli come kame se sono ali che non no te Polignano me como come in the game so for yeah